Bonjour à tous, cette vidéo porte le titre de comment créer une barre de progression en VBA pour Excel, donc Visual Basic pour application. Alors, je vais commencer par donner la définition. Une barre de progression est un composant de base des interfaces graphiques qui permet d'indiquer à l'utilisateur l'état d'avancement d'un travail qui est en train d'être effectué sur l'ordinateur. C'est pour faire patienter, en fait, bien entendu, l'utilisateur de votre application, pour éviter qu'il aille cliquer ailleurs. Donc on lui indique que le travail est en cours. Ce document que vous voyez actuellement à l'écran se trouve en téléchargement sur mon Drive. Allez voir donc en dessous de cette vidéo, dans la description, vous aurez un lien pour pouvoir télécharger ce fichier Excel au format, à l'extension XLSM, donc fichier Excel comportant des macros. Alors on va faire une petite démonstration de cette vidéo ici en cliquant. Vous voyez ici traitement en cours 30, 42, 50, 60, etc. Et puis à la fin du traitement, eh bien, la barre de progression qui est dans une boîte de dialogue, en fait, un user form, eh bien, disparaît. Alors, l'avantage donc de cette approche, c'est que cette barre de progression, vous pourrez la réutiliser dans d'autres projets. Elle ne sera pas liée forcément à un classeur. Je vous montrerai comment l'exploiter dans d'autres projets. Alors, comment on va faire ce travail? Dans un premier temps, on va créer la barre de progression et puis ensuite, on va voir comment l'utiliser dans un programme, dans un sub, par exemple ici que j'ai appelé un sub test. Alors, je vais dans l'onglet développeur Visual Basic et donc ici, j'ai dans cette fenêtre de code, j'ai une feuille ici, barre de progression qui est un user form, donc qui est dans cette feuille, et puis un module 1, où j'aurais mis un petit programme. Alors je vais double-cliquer sur la barre de progression pour vous montrer, ici je vais double-cliquer propriété, pour vous montrer ce qu'elle comporte. Donc elle comporte ici donc ce qu'on appelle un label, un intitulé, un label où j'ai écrit traitement en cours, veuillez patienter dans la partie caption. Ici, il y a un autre label où j'ai écrit 10% effectué qui a pour name text pourcentage, on le reverra après, et pour caption 10% effectué. Et ici, vous voyez ici en vert, c'est une image que j'ai eue avec, vous voyez ici avec le contrôle image, qui fait 24 pixels de hauteur et 240 de large. 240, on y reviendra, il est important. Et que j'ai rempli backcolor, j'ai rempli en vert. Backcolor en vert. Et vous en voyez peut-être une à côté ici, qui me permet de faire un cadre. Donc, c'est une deuxième image, toujours avec le champ image. Je n'ai pas donné de nom, forcément, c'est juste pour faire un cadre autour de la première image. Ça fait quelque chose d'un petit peu soigné. Je vais la lancer ici, exécution user form. Vous voyez, on a vraiment un cadre qui se trouve autour de la barre de progression verte. Voilà. Donc voilà pour cette barre. Donc je répète les noms importants, ça va être ici pour le label, ça va être le name, donc texte pourcentage, et ici pour l'image verte, donc qui s'appelle IMG bar. Donc autrement dit, l'image correspondant à la barre de progression. Voilà, ça c'est terminé pour cette barre de progression. Si vous voulez l'enregistrer, vous pouvez faire exporter le fichier et puis l'exporter au format FRM pour le sauvegarder. Et puis dans un projet, vous pourrez faire importer un fichier et vous pourrez importer cette barre de progression dans un nouveau projet. Donc ça c'est très pratique, on peut comme ça, aussi bien pour les modules que pour les feuilles d'ailleurs, que pour les user forms. Un user form, je vous rappelle, vous faites insertion user form et on a ce qu'on a sur la droite de l'écran, user form. Voilà, donc là la barre de progression est terminée. Je vous rappelle que pour la partie verte, c'est 240 de width, donc de largeur. Ça c'est important parce que quand on sera à 100%, on va mettre une largeur de 240 pixels pour cette barre verte là. Alors comment
Donc quels sont les codes, le code qui va être lié à cette barre de progression. Donc je vais faire un clic droit en survolant barre de progression et je vais faire le code, code. Alors j'ai fait deux subs, donc deux programmes. Le premier programme, c'est donc le premier sub, c'est afficher. Donc comme son nom l'indique, ça va être pour afficher cette barre de progression. Donc j'ai fait mi.show et j'ai mis 0. 0, ça indique à VBA que cette boîte n'est pas modale, c'est-à-dire que le code derrière continue à s'exécuter même si la boîte est affichée. Parfois, vous avez besoin de boîtes de dialogue où vous ne voulez pas que le code s'affiche, le code continue parce qu'il s'arrête, il attend une donnée de la boîte de dialogue. Ici, ce n'est pas le cas, c'est juste un affichage. Donc, on met mi.show 0. Et puis, j'ai fait un deuxième sub qui s'appelle progression, comme son nom l'indique, qui va mettre en place la progression de cette barre. Alors, elle reçoit un argument qui est le taux en pourcentage, qui est un entier, as integer. Et vous voyez tout à l'heure la barre verte de name img bar. On va faire img bar width, donc largeur, 240 multiplié par le taux sur 100. Autrement dit, si on est par exemple avec 50 pour le taux, on va faire 50 sur 100, donc ça fait 1,5. On va faire la moitié de 240, c'est-à-dire 120. Donc la barre aura une largeur de moitié dans l'affichage de cette boîte de dialogue, de cette user form. Et puis, texte pourcentage caption, le texte pourcentage, si vous vous rappelez, c'était le texte qui était en vert, et bien on va écrire taux, donc avec la valeur du taux, et donc c'est une concaténation effectuée. Donc ça va écrire, par exemple, vous voyez sur la gauche ici, 77. J'aurais dû mettre, vous voyez, j'aurais dû mettre pourcentage effectué. Donc 77% effectué. Voilà. Do events, c'est pour permettre à Windows en fait de rafraîchir son écran et donc de rafraîchir également les contenus des boîtes qui peuvent avoir changé, et c'est le cas ici puisque la barre de progression va changer. Et puis si le taux est égal à 100%, eh bien on va fermer, en fait on va unload, on va ne plus charger en mémoire cette boîte de dialogue, et donc cette barre de progression, et donc elle va finalement disparaître. Voilà, donc, et ça c'est lié en fait à votre barre de progression. Donc ça c'est transportable d'un projet à un autre. Voilà, tout simplement. On a presque terminé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, j'ai créé moi un petit programme pour vous montrer comment ça marche. Alors ici, vous voyez cette cellule, je l'ai appelée C-test. Et ici, j'ai un bouton. Donc j'ai fait insérer CTRL ActiveX, bouton de commande. Et puis, on va lui lier tout à l'heure. Donc quand je fais clic droit, visualiser le code, eh bien, je vais appeler, dès qu'on va cliquer sur le bouton, je vais appeler le sub qui s'appelle test. Alors, ce sub-test, il se trouve ici, dans module 1. J'en ai qu'un seul, c'est test. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit que pour qu'on puisse voir quelque chose, j'ai fait un programme bidon qui, pour 5000 valeurs de i allant de 1 à 5000, va donner un nombre aléatoire round dans la cellule test. Donc, c'est cellule que vous voyez ici, 0,8407,459. Ensuite, on va calculer le taux, donc T c'est I divisé par 5000 fois 100, donc ça c'est un taux. Si I vaut 1000, on aura 1000 sur 5, donc 1 sur 5 fois 100, donc on aura 20%. Et c'est int, ça permet de s'assurer qu'on va avoir un entier. Parce qu'ici, on peut avoir bien sûr des nombres à virgule, et bien on va avoir un entier, donc on va avoir un taux en pourcentage avec un nombre entier. Et puis, on va appeler dans la barre de progression, on va appeler le sous-programme qui s'appelle progression. Si vous vous souvenez, si je reviens ici et que je fais code, eh bien, il y avait un sous-programme qui s'appelait progression, qui attendait justement un taux. Donc ici, ce taux, ben, c'est T. Et donc, bien sûr, ben,
la barre de progression va évoluer en fonction de cette boucle-là. Donc on va faire 5000 pour qu'on ait le temps de voir quelque chose, nous, à l'œil nu. Et puis bien sûr, avant d'entrer dans la boucle, eh bien, je vais appeler le sub affiché. Donc j'avais fait 2 subs, un sub affiché, un sub progression. Voilà, donc ça, ce programme-là ne sert à rien. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, en fait, dans un programme qui serait un petit peu long, eh bien, vous allez dans une boucle qui sera un petit peu grande. À chaque fois, vous allez calculer un taux, puis vous allez appeler barre progression, progression de taux. Et du coup, vous aurez votre affichage qui va se mettre en place. Vous n'avez pas besoin, en fait, de piloter la fermeture de cette barre de progression, puisque si on revient dans le code de barre de progression, vous voyez que si le taux est égal à 100, à ce moment-là, automatiquement, la barre de progression disparaît. Unload me. Voilà. Donc, je vous rappelle ici, quand j'ai fait clic droit, visualiser le code, donc j'ai appelé le sub test quand on clique sur le bouton test. Donc, il ne reste plus qu'à faire le test maintenant. Donc, je vais enlever le mode création. Voilà. Et je vais cliquer sur test. Et c'est magique. Traitement en cours, veuillez patienter, 31% effectué, etc., 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 jusqu'à 100%, et elle disparaît automatiquement. Donc, bien sûr, ici, la cellule a affiché à chaque fois le nombre aléatoire compris entre 0 et 1 strictement, appelé grâce avec la fonction round. Je le refais une fois. On ne voit pas grand-chose à l'affichage, mais ce n'est pas grave, hein. L'important, c'est de voir comment ça marche au niveau ici de la barre de progression. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous rendra service. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour pouvoir télécharger ce classeur Excel que vous avez vu aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.